Voilà, et ce sera ma dernière vidéo en cette nuit entre samedi et dimanche. On est déjà dimanche de toute façon. Donc je vais vous parler de la gestion de la douleur. J'en suis devenue une professionnelle vu que depuis 2001 je suis atteinte de neuropathie périphérique, mais on ne saura jamais si c'est dû au diabète ou alors au vaccin contre l'hépatite B. Attendez, je prends un petit coup d'eau. Vichy Célestin, c'est bon pour le teint. On profite. Ah oui, donc je reviens sur la douleur. Explication. Lorsque l'on... voici une explication d'abord sur la douleur. La douleur est induite soit par une blessure, à la suite d'un choc, d'une friction. Donc il y a des douleurs externes, par exemple comme les douleurs dermatologiques. Par exemple, vous êtes brûlé, vous avez pris un court-circuit, vous êtes brûlé la peau, je sais pas moi, donc, voilà. Et vous avez comme autre douleur donc que je connais bien, donc il y a les douleurs osseuses. Moi j'en ai plus particulièrement au pied droit suite à un massacre chirurgical. Donc j'ai toujours mal à des endroits bien précis, donc c'est au niveau de la malléole face interne du pied droit. Aussi au niveau de deux orteils au pied droit, tant à cause de la neuropathie que aussi le fait que j'ai le pied gauche en griffe parce que j'ai un annulus valgus. Donc les douleurs osseuses je connais, et la neuropathie périphérique je connais aussi, donc il s'agit de douleurs nerveuses. Première chose que je fais, donc j'apprends à repérer mes douleurs. Donc le premier réflexe que je vais avoir, c'est de prendre 1 gramme de paracétamol, dont je rappelle qu'il ne faut pas excéder 4 grammes parce que vous risqueriez une implosion de votre foie et qu'il ne soit pas récupérable. Voilà. Alors, dans le cas d'une douleur osseuse, je prends un ibuprofène 400 et c'est tout. Ce sera le seul que je prendrai parce que c'est pas bon pour les intestins et vu que les miens sont fragiles, donc voilà. J'attends à peu près, allez on va dire 3/4 d'heure, parce que normalement c'est action rapide. Et si véritablement ça ne marche pas, je vais prendre Frontalgine, où il y a des opiacés et également de la morphine. Donc il y a ce qu'on appelle les antidouleurs, ou en anglais painkiller, j'adore le terme anglais de ce mot-là. Donc il y a ce qu'on appelle les AINS et les non-AINS. Les uns sont stéroïdiens et les autres non. Alors quelle est la différence? Donc il y en a certains, je crois qui vont pénétrer directement dans le sang. Il y en a, bon, ça va passer à travers le muscle, par exemple si c'est pour une douleur musculaire, l'os, etc., etc. Donc il y a les stéroïdiens et les non stéroïdiens. Alors comment marche un painkiller, donc un anti? Donc il y a ce qu'on appelle le principe de demi-vie et de longue vie par rapport à un médicament. Le principe de demi-vie, c'est-à-dire que il va rester très peu de temps dans votre organisme, donc dans votre estomac, votre foie, vous allez le digérer très vite, mais l'action en sera extrêmement rapide. Donc ce genre de médicaments, c'est tout ce qui est ibuprofène, Fervex, Spédifène. Voilà. Après, vous avez ce qu'on appelle les antalgiques de longue vie. Donc ceux-là resteront plus longtemps dans votre organisme et vont agir avec un effet retard sur la douleur. C'est-à-dire que faut pas vous attendre si vous prenez par exemple un paracétamol ou un paracétamol par codéiné, genre d'Afalgan.
Ça va pas agir dans le quart d'heure ou dans les 20 minutes, donc il faudra compter à peu près 1 heure à 1 heure et demie pour que ça arrive et que ça a un effet antalgique. Donc l'effet d'un antalgique rapide, donc comme le premier exemple, comme ibuprofène, Fervex, tout ça, ça doit agir dans la demi-heure qui suit. Généralement, après, l'effet reste sur vous à peu près 1 heure et demie, pas plus. Donc c'est véritablement pour corriger une douleur aiguë. Et les autres, donc ce qui est genre paracétamol, le paracétamol codéiné comme le Dafalgan, ou au-dessus, donc on commence à la classe 1, donc du Frontalgine qui est opacé et morphinique. Là, ça va mettre beaucoup plus de temps à arriver sur la douleur, mais l'action sera active durant, on va dire, une moyenne d'entre 6 à 10, 12 heures, 14 heures maximum. Donc les antalgiques sont au palier de 3. Alors le palier 1, c'est tout ce qui est ibuprofène, Fervex, Humex. Donc j'ai bien répété, donc ibuprofène, Fervex, Spédifène. Ça c'est du classe 1. Donc je crois que ça fait partie des non stéroïdiens, donc c'est à demi-vie. Et ça a un effet normalement rapide, mais avec un effet à court terme. Donc la classe numéro 2, c'est les stéroïdiens, je crois. Donc stéroïdiens, c'est ceux qui rentrent directement dans une partie, donc normalement qui vous fait du mal. Donc ça peut être vos os, un petit peu les nerfs, les muscles. Donc le principe, c'est que ça reste beaucoup plus longtemps dans votre corps, mais ça va mettre du temps avant d'atteindre l'impact de la douleur, mais ça va avoir une action qui va rester antalgique, on va dire, entre 10 à 14 heures. Après, il y a, donc c'est le palier 2, après il y a le palier 3, donc c'est tout ce qui est, par exemple, les antalgiques dont on se sert pour tout ce qui est soit palliatif, cancer, sida, ou des formes excessivement graves de douleurs neuropathiques, comme la neuropathie sévère périphérique à cause du diabète, ou de certains traitements contre le sida, le cancer, ou alors par exemple style grand brûlé, ou alors bref un état de santé tel que ça demandera forcément un antalgique puissant. Mais je me souviens que quand je prenais les Ricard, ça me donnait des bouffées délirantes, des hallucinations auditives, puis ça me provoquait des crises de mémoire, ça me faisait vomir. Bon, j'ai pris ça qu'une semaine, 15 jours dans ma vie, mais j'ai plus jamais recommencé. Et il y a aussi, donc pour gérer la douleur, bien avant de prendre un paracétamol, essayez l'homéopathie. Par exemple, si vous avez une douleur, il y a le Arnica montana. Vous prenez entre le 9 et le 15 CH, donc attention. Même si l'on croit que c'est du bonbon sucré à avaler, comme le considèrent trop de médecins généralistes et des gens qui n'y croient pas, allez quand même consulter un médecin homéopathe qui décrira votre profil, parce qu'il y en a qui sont de profil 5, 5CH, 7CH, de 9 à 15, et après ça peut aller jusque 30. Donc à Arnica montana, une granule toutes les heures en cas de douleur intense. C'est aussi valable pour les chocs psychologiques, pour les douleurs. Camomilla KCH, c'est ce qu'on donne aux bébés pour les poussées dentaires, mais ça peut être pas mal pour les adultes, notamment pour les dents de sagesse et les douleurs liées à, je sais pas moi, si vous perdez une dent pivot ou une gingivite. Vous pouvez prendre aussi des infusions de sauge, parce que l'acide salicylique de l'aspirine, donc provient de cette plante, je crois, qu'est la sauge. Mais attention, si vous avez été opéré des yeux comme moi, ou si comme moi vous avez eu un cancer colorectal, ou si vous avez les intestins fragiles,
En aucun cas, il ne faut prendre ni d'anti-inflammatoire, donc tout ce qui est spédifène et compagnie, et non plus d'aspirine qui pourrait provoquer des hémorragies. Voilà. Et ce que je vous conseille aussi, autant faire que possible, si vous débutez une douleur, c'est d'avoir une activité dérivative. Donc moi j'ai 2 ou 3 jeux comme ça sur PC qui sont tout simples mais que j'aime bien. J'ai un petit jeu qui s'appelle Digital Upgrade, j'en ai un, j'aime bien jouer au Scrabble ou au jeu d'échecs ou de dames sur internet. Bon, moi je suis assise, je dis pas que ça atténue la douleur, mais le fait d'être concentré sur autre chose, ça me permet d'atténuer un petit peu la douleur. Voilà. Et je répète donc que le paracétamol, c'est pas plus de 4 grammes par jour. Et que si vous en prenez trop, moi perso j'ai failli, j'étais à la limite de perdre mon foie à cause du paracétamol, car vous pouvez en mourir si vous faites des excès. Et attention aussi à des médicaments de stade 2 comme, je sais pas moi, comme Topalgic, Diantalvic et autres. Dont 2 fois dans ma vie, il faut savoir que vous pouvez vous y accoutumer extrêmement rapidement et devenir dépendant. Et après, vous êtes obligé de recourir à des associations de toxicomanes car maintenant, la plupart des associations proposent des thérapies pour les dépendances médicamenteuses. Par exemple, aux États-Unis, c'est pas mal pratiqué pour 2 antas particulièrement nocives. Je pense par exemple au Vicondin ou à l'Oxycondin, qui sont particulièrement terribles. Donc voilà, donc méfiez-vous des antalgiques, préférez l'homéopathie, donc comme je vous ai dit, camomille, ACH pour les dents par exemple, ou donc Arnica montana. Et il faut savoir aussi que parfois aussi de garder de la douleur, ça permet de savoir où vous en êtes au niveau de votre maladie. Car parfois, il est nécessaire de souffrir pour savoir à quel stade votre maladie vous a atteint ou si un traitement a fonctionné. Et pour éviter les phénomènes de dépendance, euh, avoir une espèce de forme de résistance vis-à-vis de la douleur, enfin un tout petit peu l'apprivoiser pour éviter de se retrouver à des situations de dépendance qui pourraient vous conduire à votre tombe. Voilà. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions à poser sur les antalgiques et parler de nos expériences, et ben ce serait plutôt pas mal. Voilà, merci.